mère d'une fille et un garçon. Alors, j'aimerais aujourd'hui vous parler de l'histoire de mon hijab. Parce que je sais qu'il y a plein de femmes qui passent, qui traversent ce chemin. Donc, je commence par dire que c'est toujours le bon moment pour revenir à son essence. Je tiens à dire en préambule que tout ce que je dis et conseille ne vient pas seulement du cœur, mais il s'agit surtout d'un rappel pour moi-même avant les autres. Je sais combien il est difficile de rester constamment fidèle à sa foi. Je passe par là. Nous sommes tous passés par là, d'ailleurs. Et nous connaissons la lutte. Shaitan fait des heures supplémentaires sur chacun d'entre nous. Mais pour celui qui pense c'est trop tard ou ils sont trop perdus pour revenir à son essence, ce n'est pas le cas, je vais vous dire ça. Et il y a des moments où nous sentons que nous ne pouvons pas équilibrer dunya et akhira et qu'il faut faire un compromis avec un pour l'autre. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Je me donne un exemple. Non, pas parce que je pense d'être un modèle parfait. Non, très loin de cela. Je suis avec plein de fautes et défauts, mais je le dis parce que je comprends la lutte parce que je suis passée par là. Croyez-moi, je suis encore en train de traverser toujours le chemin. Et devinez quoi, j'ai un très long chemin à parcourir parce qu'il y a beaucoup de domaines sur lesquels je dois encore travailler pour m'améliorer. Beaucoup. Mais je vais vous donner par exemple personnel qui remonte à environ en 2009. Vers la dernière année d'université, je ressentais toujours un vide, une absence dans ma vie. Pourtant, il semblait que les choses allaient bien pour moi. J'avais un merveilleux système de soutien, des matières très intéressantes à l'université. J'excellais en classe. Les cours étaient formidables et tout semblait parfait à l'extérieur. Mais c'était à l'intérieur que je manquais d'épanouissement et pourtant, je ne parvenais pas à déterminer la cause exacte. Je me souviens une fois, pendant ma première année, je me suis prosternée devant Allah et je lui ai demandé de me guider. J'ai prié pour cela, j'en avais envie, je le désirais. Donc, j'ai fini par savoir que c'était la vie qui existait au fond de moi. Je savais que c'était ce que je désirais ardemment dans ma vie. Parfois, dans notre culture en Guinée, comme vous le savez, on nous enseigne l'essentiel comme la prière, le jeûne, la lecture du Coran, mais d'autres connaissances de jurisprudence ne sont pas enseignées. Par exemple, quand j'étais à l'université, je n'avais aucune idée qu'une femme musulmane devrait se couvrir et porter le hijab. En Guinée, on te dit, oh, tu es un enfant, tu es trop jeune, c'est pour quand tu seras âgé, etc. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a entendu déjà ces paroles-là. C'est assez drôle. Je me souviens, il y avait une chaîne américaine qui s'appelait PBS, qui présentait un documentaire dont je faisais partie. Et moi, j'ai demandé là-dessus si les femmes musulmanes étaient censées de porter le hijab ou si cela n'était que requis pour les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous, moi, une femme musulmane, je demandais si le hijab était obligatoire. C'est drôle, n'est-ce pas? J'ai réalisé qu'on peut être musulman et ne pas savoir comment l'être. Donc, avançons vers la dernière semestre de l'université. Je suis allée à un magasin, je me suis acheté tout tas de foulards de différentes couleurs. Je savais que je voulais me couvrir, mais j'étais très nerveuse, effrayée. Moi qui portais toujours la tenue qui n'était pas hijab appropriate, me voici maintenant en train de mettre la tenue la plus longue, modeste, disons. J'avais peur de ce que les gens allaient penser. Une fois, je les ai achetés, les foulards, je me souviens très clairement m'être mise devant le miroir et avoir demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider. J'avais trop peur. Je suis sortie pour la première fois avec un foulard sur la tête. Mais devinez quoi? J'avais trop peur de porter de la bonne façon, alors je l'ai porté dans un style hollywoodien. Ainsi, personne ne m'a jamais interrogé sur mes actions parce que ce style correspondait à leur mode de vie.
Malheureusement, parce que je pense qu'il n'a jamais été porté de la bonne façon, le foulard, comme je n'oserais jamais l'appeler le hijab, car ce n'était pas le cas, a lentement commencé à s'éloigner très loin de ma tête, au sens propre et sens figuré. Et à la fin de mes études, il avait complètement disparu depuis longtemps de mes cheveux et de mon esprit. J'étais malheureusement redevenue celle que j'étais, une personne que je ne voulais pas être et je voulais améliorer. J'ai déménagé à New York après avoir obtenu mon diplôme et j'ai eu l'occasion unique et prestigieuse de faire un stage aux Nations Unies. C'était passionnant de travailler à l'ONU. J'ai rencontré plein de diplomates et des grands noms. Et en même temps, j'ai recommencé à travailler sur une entreprise appelée Harambe Guinée. Mais une fois de plus, tout tendait vers la dunya. Une fois, je suis allée prier la salade, je me rappelle de cette histoire, avec un de mes collègues de Harambe Guinée. Après avoir fini la salade, alors que je sortais à peine de la mosquée, j'ai immédiatement enlevé le hijab, comme si mon Seigneur n'était présent que lorsque je priais. Mon collègue m'a dit, tu n'as même pas attendu de sortir de la mosquée pour enlever ton hijab. Ces mots, bien que je ne le savais pas à l'époque, m'ont vraiment marqué. Pourquoi est-ce que je portais le foulard quand je priais seulement, en me tenant devant Dieu, et pourtant, en continuant ma journée, je le retirais. Avec le recul, cette logique n'avait aucun sens, je le savais. Donc, le Ramadan 2010 est arrivé enfin, alhamdoulilah, et j'ai pris l'intention encore une fois de commencer à porter le hijab et j'ai prié pour ne pas être une musulmane de Ramadan. Et pour continuer à le porter, et j'ai prié pour continuer à le porter bien après les 29 ou 30 jours. Ce fut un Ramadan absolument mémorable. Je me suis sentie merveilleusement bien en me reconnaissant. On me reconnaissait enfin comme une musulmane et j'étais accueillie par des nombreux salams et sourires. Oh, ça faisait du bien. Comment aurais-je pu me reconnaître avant ça en tant que musulman? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, interprétation du sens, ô prophète, dis à tes femmes et à tes filles et aux femmes des croyants de ramener leur voile autour d'elles. Ce sera mieux afin qu'elles soient reconnues et qu'elles ne soient pas annulées. Allah est toujours pardonneur, miséricorde. Ça, c'est chapitre Surah 33, Aya 59. On me reconnaissait enfin. Mon Dieu, ça faisait du bien. Je me sentais tellement bien. On me reconnaissait, comme Dieu l'a dit, en tant que musulman. Et devinez quoi? On ne me dérangeait plus. Effectivement, plus de sifflets insultants, ni aucune approche désobligeante. Je me sentais tellement bien. J'étais dans mon habit respecté. Bien que je ressentais tout cela, je me sentais aussi un peu incomplet et un peu coupable parce que en pensant encore une fois à tout ce que les gens allaient penser, je ne répondais pas à 100% aux exigences du hijab. Je mettais le hijab, par exemple, à moitié sur la tête, mais les tenues n'étaient pas vraiment toujours hijab. J'appelais ça une transition. Je me suis donné la liberté de le faire parce que je me suis dit, OK, je suis nouvelle dans ce domaine, ça va prendre du temps, laisse-toi prendre le temps que tu as besoin. Ce n'est pas être un changement à 180%. Et c'est ce que je me suis dit. Certaines personnes l'ont remarqué et ont fait des remarques. Je me suis laissée troubler alors que je n'aurais pas dû, effectivement, mais on est humain. Plus tard, des remarques que j'entendais, c'était « Tu ne trouverais jamais un travail avec un voile. Tu ne trouverais jamais un mari qui va t'embaucher, qui voudra de toi. » Et parfois, ces commentaires venaient même de nos frères musulmans. Donc, vraiment, il est important d'avoir un bon cercle de soutien d'amis. Par exemple, ma sœur Mariama Baldé, panéliste aujourd'hui, je l'ai rencontrée il y a plus de 10 ans. Et quand j'avais juste commencé à porter les hijabs il n'y a pas longtemps, elle m'aidait comment le mettre. Cela me soutenait vraiment beaucoup. Si je partage tout cela avec vous, c'est parce que je sais que vous vous trouvez peut-être dans cette situation. La lutte,
le djihad en nous-mêmes est constante. Mais je réalise maintenant qu'il n'y a jamais une transition vers la foi. Ce n'est pas une question de temps, mais une question de volonté. Et encore une fois, je répète que tout ça, c'est un rappel avant tout, d'abord pour moi, car je suis très loin d'être parfait. Mais je me rappelle que la pratique de notre religion ne comprenait pas quoi que ça soit dans notre vie. Ça ne comprenait pas. Elle complémente, elle lui donne un sens. Demain n'est jamais garanti. Comme je l'ai dit, encore une fois, j'ai un très long chemin à parcourir, mais ce que je sais, c'est que je vais essayer de ne pas laisser mon travail ou ma carrière, ma réussite, Inch'Allah, compromettre ma religion et mon bien-être, Inch'Allah. Qu'Allah me donne le tawfiq et à tout le monde. Ne laissez pas les détracteurs dire que vous n'avez pas à avoir les deux, vous pouvez pas avoir les deux, ou que vous devez choisir soit le dunya ou le din plus tard. Ils ne sont pas des bons conseillers. Et cela peut-être même peut venir de la famille. Souvenez-vous que chaque action est jugée en fonction de l'intention. Vous pouvez donc chercher de la connaissance si vous faites l'intention que c'est pour Allah Azza wa Jal que vous le faites et pour son plaisir. Rappelons-nous que notre fortune et ce qu'on va gagner a été écrit 50 000 years, 50 ans avant la création de l'univers. 50 000 years. Khadija, c'est 50 ans? 50 000 ans? 50 000 ans. 50 000 ans. 50 000 ans avant la création de l'univers. Merci. Notre risque a été écrit alors qu'on était dans le ventre de nos mères. Alors pourquoi compromettre notre akhira quand le pourvoyeur de tout, on le désobéit en même temps? Donc, mes chères sœurs et frères, le moment est toujours bon pour faire ce qui est juste quand il s'agit de notre essence. Merci beaucoup. Ok, merci Madame Aïcha Diallo.